Bonjour Jean-François Auquette. Bonjour. Nous sommes au Parc Hayat à Paris Oui. et on va parler des deuxièmes masters du Parc Hayat, c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il y a eu Buenos Aires, Washington, Paris maintenant. Paris maintenant. Donc c'est une marque déposée qui nous permet de faire découvrir notre gastronomie à travers aussi des rencontres, des chefs. Pour la deuxième année, la première année, on avait fait ça autour des copains, autour des gens qu'on connaissait très bien. Alors Jean Sulpice, donc Jean Sulpice, Alex Atala, voilà, bon, ça avait été une belle première année. On avait fait un peu les plâtres aussi à l'époque, c'est-à-dire voilà, comment faire vivre ces chefs entre eux. L'année dernière, on avait cuisiné à 4 mains. Et cette année, on a décidé de leur laisser l'espace, c'est-à-dire on les fait venir d'un petit peu moins loin, puisque ça sera quasiment tous des Européens, oui. Mais en même temps des gens qui sont connus dans leur pays, qui ont déjà une notoriété un petit peu en dehors des frontières, mais qui n'ont pas eu l'occasion peut-être de se faire découvrir à Paris. Donc leur laisser l'espace du pur, le restaurant gastronomique, pour toute la semaine sera fermé et chaque soir, on essaiera de faire vivre gastronomie et vin ensemble. C'est-à-dire que chaque sommelier de chaque maison nous parlera de son coup de cœur. Il y aura une interactivité entre vin et gastronomie et aussi on essaiera effectivement d'avoir les accords qui concernent tous ces menus. Alors si tu veux bien, rentrons dans le détail précis. C'est en octobre. C'est en octobre, la deuxième semaine du mois d'octobre. Deuxième semaine du mois Donc d'octobre. une période qui est assez chargée à Paris, on l'a voulu aussi à cette période. Le premier avait été fait début septembre et on s'est dit voilà, donner la possibilité à ces chefs d'être dans ce qui se passe à Paris, un peu après la semaine de la mode. C'est une période très chargée, très forte à Paris et qui va leur permettre d'avoir un bel auditoire. Voilà, où il y a aussi un brassage finalement clientèle assez international, donc de venir comme ça à découvert. Alors quels sont les chefs invités cette année ? On aura évidemment plusieurs chefs. Un chef italien qui est Aimo et Nadia à Milan, avec 2 étoiles Michelin. Je voulais absolument un chef italien pour cette cuisine de mama, de produits qui nous amène cette sensibilité italienne. En même temps, elle est créative, donc on sera dans une partie tradition et une autre partie évolution. On va avoir Nuno Mendes, qui est un chef portugais en activité au restaurant Loft à Londres, qui va nous apporter sa cuisine un peu colorée, aux accents méditerranéens. On a Eneko Akça, qui est un chef basque, qui va nous faire aussi découvrir son univers. Donc voilà, on a essayé d'avoir un peu des personnalités, aussi bien que des chefs, mais aussi des personnalités. Oui, là, j'ai l'impression, là, c'est des vraies personnalités. En fait. Oui, pourquoi ? Parce que on a une cuisine ouverte au pur et on a besoin d'avoir des gens qui sachent cuisiner. En même temps, c'est une nouvelle génération. La marque aussi dans le show, là aussi. Hein, ils sont... Ouais, dans le show, on a besoin qu'ils tournent, qu'ils aillent voir les clients, qu'ils fassent vraiment, qu'ils vendent leur maison. On est là pour vendre leur maison. Et nous, en même temps, pour passer une belle semaine. Vont se rajouter le groupe de Trio, qui est à Malmö. Donc, je vais pas écorcher leur nom, mais voilà, 2 cuisiniers, un sommelier, un directeur de salle, qui vont un petit peu bouger un petit peu tout ça et apporter cette cuisine un peu de banquise scandinave qui est en ce moment très à la pointe au niveau de la technique. Moi j'ai vu les tatouages de la sommelière, il y a de quoi se réchauffer. Bon, il y a de quoi se réchauffer, donc on va se frotter. Bon, il fera peut-être un peu froid, ça va être le début de l'hiver, mais bon, ça sera sympa. Et on va avoir Bart de Botter, qui est un chef belge, pas loin d'entre Bruxelles et Anvers, et qui va restaurant pastoral, qui est un chef exceptionnel et en plus un voisin, c'est-à-dire par la Belgique jusqu'à Paris, c'est 2 heures de voiture. Donc on terminera avec Bart. C'est voilà. Joli, donc on voit finalement on a une ceinture là autour de... on a une ceinture et on fait une petite pointe, on monte jusqu'à la Suède. Bon, je pense que la Suède l'année dernière avec Mas, on s'est aperçu, Mas Reslum était un incontournable. On s'aperçoit qu'il y a une technique, qui a un univers et une sensibilité de cuisine qui est très intéressante. Ils jouent avec leur viande séchée, leurs pickles, les granités qui rapprochent un peu la banquise et qui font des chauds et froids. Bon, c'est très intéressant leur cuisine parce qu'il y a vraiment un univers, une histoire à raconter. Et voilà, ce qu'on a voulu, c'est changer des personnalités et des gens qui ont une cuisine très marquée, identifiable. Oui, ce qui est intéressant, ce qu'on voit finalement, c'est que tu as fait le choix des chefs. On voit bien que c'est des gens qui sont très profondément ancrés dans une cuisine de leur terroir, de leurs ingrédients, et en même temps en amenant une grande modernité.
Oui, alors bon, on s'est fait aider, évidemment. On a été chercher des spécialistes pour ça. Ces spécialistes nous ont permis d'identifier. On a été goûter leur cuisine, on s'est déplacé. On a fait ce que font la plupart du temps certains guides. Et ils se déplacent, oui, de temps en temps, quand même, pour voir un peu ce qui se passe. C'est important, quand même. Et une fois qu'on a identifié cette cuisine et on s'est dit, tiens, ça... Si nous, ça nous fait une émotion, ça fera forcément une émotion aux clients qui vont venir nous visiter au mois d'octobre. Et alors sur cette semaine-là, Jean-François Rouquette, il fait la cuisine ou jamais? Non, Jean-François Rouquette, il va faire un peu le géo, il va organiser les choses, il va pas... Non, c'est pas moi qui me mets en avant. Voilà. On veut garder cet esprit de convivialité qu'on avait en premier. Bon, au début, on avait dit je vais cuisiner à 4 mains à chaque fois parce que c'était aussi l'histoire de remercier un peu les gens qui étaient là. Là, non, on va s'occuper d'eux, on va essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais ce que l'on veut, c'est qu'ils fassent leur cuisine. C'est ça qui est important. Après, moi, une fois qu'ils seront partis, je vais reprendre mon espace. C'est 5 dîners. Hein, c'est 5 dîners. Il n'y a pas de déjeuner. Non. C'est 5 dîners. Le lundi, ça sera un cocktail où on va retrouver les 5 intervenants qui vont être là pour discuter, pour avoir un petit peu de temps autour d'une tapas ou 2 tapas, quelque chose qui va leur faire plaisir. Alors c'est un cocktail qui est ouvert au public ou qui ne va pas être ouvert au public? Ça sera un cocktail sur invitation, mais évidemment il y aura des gens qui vont se joindre à ce cocktail un peu plus large, on ne va pas être très restreint. Et dès le dîner du mardi soir, on aura Trio qui commencera à ouvrir les hostilités et on terminera avec Bart. D'accord. Pour les réservations, on fait comment? Les réservations, on appelle le parc Hayat, on demande une réservation pour le Food Master. Et on demande le programme le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et en fonction de ce que l'on veut découvrir, certains viendront 2 fois. On a déjà des réservations qui ont été prises, donc il y a déjà des gens qui ont entendu parler l'année dernière de ça ou qui sont venus et qui ont envie déjà de découvrir un chef. Combien de repas, combien de places? On servira une 50aine de places. 50 couverts ça restera 50 couverts par soir. Ouais. Et alors pour les gens qui n'auront pas la possibilité de dîner au pur, on va reprendre la formule qui était très bien l'année dernière, c'est-à-dire que chaque chef va apporter une tapas et au niveau du bar, on aura une petite carte de tapas reprenant 5 tapas différentes de chaque chef. Voilà. Et on pourra avoir autour d'un verre, très simplement. Autour d'un verre, au cours d'une coupe de champagne, d'un cocktail, l'unité, la totalité des 5 chefs, c'est-à-dire par chaque tapas, ou prendre une tapas du chef belge ou du chef portugais ou italien. Et voilà, et on se promènera et ça permettra d'avoir une petite idée de leur cuisine. Et alors ces menus dégustation, ils sont facturés à quel prix? Alors on sera à 100. Une formule. Oui, ça sera une formule qui sera à 180 €, 20 compris. Voilà, c'est ça. Donc c'est le package est total. Menu dégustation, une entrée, une deuxième entrée, un poisson, une viande, un dessert. Et le vin compris dedans avec champagne, tout compris. Donc voilà, on a essayé aussi d'avoir. On avait vu notre prix l'année dernière, on a regardé cette année, on s'est dit que c'était pas la peine d'augmenter, il fallait rester sur la même base, ça avait bien marché. C'est pas vraiment une volonté de faire des affaires, c'est une volonté vraiment de faire découvrir des gens et aussi pour nous de lier des amitiés parce qu'on les rencontre, mais là bon ils sont venus une fois à Paris, souvent après il y a des photos, on leur envoie tout un book de photos et ça leur fait un petit souvenir d'une semaine passée à Paris, voilà. Et donc les réservations sont ouvertes dès maintenant? Oui, dès maintenant, on a déjà des réservations qui sont faites. Dépêcher si on veut faire tout ça. Oui, il y aura sûrement une. Ça va être couvert. Il va y avoir des médias qui vont se charger de véhiculer un petit peu cette information. Donc effectivement, je dirais pour ceux qui ont peur d'être frustrés, c'est réservé dès maintenant. Bon, nous sur Food TV, on donnera les liens, les liens internet aussi, peut-être pour que les gens puissent découvrir aussi un peu Et c'est vrai que par rapport à l'année dernière, on ouvre les bras un peu. L'année dernière, on savait pas comment recevoir ces gens. Donc c'était vraiment notre petit bébé au début. Et puis là, c'est voué à faire des petits. Il y en aura un l'année prochaine, et à chaque fois on va essayer de partir vers un univers différent. Oui, c'est faire partager ta curiosité du monde et des autres. Oui, et puis toi, tu voyages beaucoup. Puis moi je voyage, mon menu dégustation aujourd'hui c'est carnet de voyage, parce qu'au bout de 10 années à parcourir le monde, on récupère des petites choses, on se dit tiens, mon terroir aveyronnais, à un moment donné il me suffit plus, donc j'ai envie d'apporter des produits que j'ai récupérés, glaner un peu à droite à gauche. Et moi j'ai la chance à travers le groupe dans lequel je
je travaille, de pouvoir passer des journées entières avec des chefs qui sont de vrais professionnels. Par exemple, quand j'ai été au Liban, je passe une journée avec un chef libanais à faire du pain, à faire des mezzés, des choses comme ça. Si je vais en Argentine, je peux aller avec un mec qui va nous faire des pariadas et un brasero de folie, ramener des chimichurri, des choses qui sont des épices. Et je pense que dans notre métier, c'est faire découvrir. Ça a été fait avant avec les gens qui ramenaient des épices. Voilà, c'est pas nouveau, hein, c'est pas nouveau. Mais c'est bien de l'apporter dans sa cuisine et d'avoir voilà, une identité de voyage. Et on est aussi un groupe hôtelier avec des hôtels un peu partout dans le monde. Donc je pense que ça correspond bien à notre image.